Coucou les cancers, bienvenue sur vos énergies générales du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à vous cancer si vous êtes du premier décan. Voilà, solaire, lunaire, ascendant. C'est général, donc ne l'oubliez pas. Gardez bien votre discernement. Vous êtes chez Rêve tes étoiles. Si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un mot, un pouce, voilà. Merci à tous d'être là. Pour vous remercier justement, j'ai mis en place un concours que vous retrouvez sous la guidance qui porte le nom Guidance de l'instant T, et il y a une miniature où vous retrouvez le concours. Pour cela, vous devez être abonné à la chaîne Rêve tes étoiles sur YouTube et puis me laisser un petit mot sous cette vidéo de l'instant T. Et le tirage au sort aura lieu le jeudi 20 juin, le soir. Je vous mets tout ça en barre de description. Et puis, voilà, si vous regardez la vidéo après le 20 juin, bah, je suis désolée, le concours sera terminé, mais voilà. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez écrire afin que je vous envoie des renseignements à rêve-tes-étoiles@gmail.com. Allez, on y va les cancers. Allez, pour les cancers. Alors, ces cartes sont très épaisses. Je galère un peu. Pour les cancers. Non. Bon, je vais aller les chercher. Je vais déjà en prendre 4 et puis on verra ce que ça nous dit. Allez, on nous parle du 7 de Pentacle. Alors attendez, je vous la rapproche parce qu'elles sont holographiques et j'adore ça, mais l'image n'est pas forcément évidente à voir. Le 7 de Pentacle nous parle de récolter, d'attendre votre temps. Prendre le temps de vivre aussi. Ça me parle de prendre soin de votre santé. D'être patient. Vous savez que en ce moment, vous êtes peut-être en train de faire les choses pour demain. Et du coup, bah, vous attendez votre temps sagement parce que vous savez que la récolte va arriver. Elle est là. Il faut juste encore un peu de patience. Vous prenez le temps. Ouais. Vous savez quoi faire pour... vous avez envie de démarrer de nouvelles choses et vous avez envie d'expérimenter, de tester peut-être de nouveaux outils à votre portée. Vous avez envie de vous amuser, de jouer, à découvrir comme un enfant qui joue avec de la pâte à modeler. Vous avez envie de vous remettre en marche en mode émerveillement. C'est ce que je ressens ici avec ce magicien. Vous n'avez pas peur d'échouer. Vous n'avez pas peur d'attendre. Vous n'avez pas peur. Vous savez que vous allez récolter. Pardon. Vous savez que vous allez aller récolter. Et donc, vous faites les choses en pleine conscience. Et pourtant, ici, le mental est là et il y a une espèce de burn-out. Alors, est-ce que c'est... je vais retourner l'autre aussi. Ok, l'impératrice. Alors ici, moi, ça va me parler d'abandonner cet état-là. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très fatigué et que vous en avez marre de tout. Et en fait, ici, il y a quelque chose en vous qui se réveille, comme un arbre au printemps, et vous retrouvez
votre souveraineté, votre pouvoir de séduction, votre, votre capacité à observer, à profiter. De votre part féminine aussi exacerbée. Non, il y en a deux. De retrouver de la grandeur. Pour autant, il y a cette peur du manque. Il y a la peur du manque qui est là. Est-ce que cette récolte ne va pas assez vite? Pourtant, vous êtes patient. Peut-être vous avez beaucoup manqué ces derniers temps. Et il y a eu jour de disette. Il y a eu peut-être des jours de disette pour certains. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que vous retrouvez vraiment votre pouvoir, en fait. Votre capacité de dire, moi, je veux ci, je veux ça. Vous vous réasseyez sur votre trône. Cette capacité de retrouver, je vous dis, cet émerveillement ici. Ou alors vous êtes en mode un jour ça va, un jour ça va pas. Parce qu'on vous encourage. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main et vous avez peut-être dans votre entourage une maman, votre grand-mère qui est là pour vous aider, pour vous tendre la main ou vous aider financièrement si ça a été compliqué le temps que les choses se mettent en place. Et on vous invite ici à reprendre votre pouvoir. Ça peut parler comme ça. C'est général, donc ne prenez que si si ça résonne, pardon. Mais ça peut être, oui, une maman qui vient vers vous et qui vous dit, allez, allez, on y va. Moi, je t'aide. Je te laisse pas dans la rue, je te laisse pas galérer. Tu es courageux, tu attends, tu es capable de beaucoup de choses. Euh, Peut-être une attente quant à une formation, savoir si vous allez être indemnisé pour faire une formation. Vous avez un projet de changer, de vous renouveler, d'expérimenter. Et peut-être ça vous fait peur parce que peur de manquer d'argent, peur ouais, peur de souffrir de pas pouvoir remplir votre frigo, mettre de l'essence dans la voiture. En tout cas, avec la reine d'épée, on vous encourage à, à avoir confiance. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle en impose. Elle en impose. C'est un mental qui revient à toute épreuve. Hop là. Allez, je vous garde toutes les deux. On a le roi de bâton. Alors c'est drôle parce qu'on a les deux qui se regardent ici. Entre le roi de bâton et la reine d'épée. Il y a vraiment une volonté de mental et d'ambition d'être motivé comme jamais. En fait, il y a peut-être un coup de mou, on vous tend la main, on vous aide dans la famille à passer ce cap difficile, mais derrière, vous reprenez du poil de la bête. Et ici, on a, voilà, le 9 de Pentacle, qui, ça y est, la récolte est là. Vous avez été patient, et maintenant, la récolte est là. Et vous êtes serein, sereine. Vous êtes dans le confort matériel. Les sous, s'il y a des soucis de sous ici, ça se termine. Hein. Il y a peut-être quelques difficultés, quelques contretemps,
en tout début, là, de mi-juin. Mais je dirais que pour fin juin, début juillet, les choses font que ça va mieux, ça s'arrange, le confort est là. Ce que vous avez mis en place peut-être ces derniers mois, cette dernière année, ça y est. Peut-être ça vous a éprouvé beaucoup physiquement, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous êtes récompensé. C'est votre mental et votre ambition, votre capacité à vous adapter, à ne rien lâcher, une pugnacité, voilà le mot qui me vient, pugnacité. Non, je ne lâche pas, non, je n'abandonne pas, et je suis prêt à récolter. Vous voyez, derrière, on a le roi d'épée. 5 de bâton, on trouve les solutions. Et le page de pentacle. Donc voilà, c'est comme un nouveau mindset, nouvel état d'esprit. Il y a cet effet, hop, moi j'y vais, je veux avancer, j'en ai marre d'être comme ça. Mais à mon avis, il y a quelqu'un, ou alors c'est vous, mais en fait, vraiment, je pense qu'il y a une maman qui est là, alors ici ou de l'autre côté. Mais on vous aide vraiment. Peut-être qu'elle vous permet d'avoir des subventions, des aides, etc. Ou enfin voilà, il y a ce coup de main qui vous rappelle que euh, tu mérites. Voilà. Et vous avez fourni beaucoup d'efforts dans ce renouvellement, dans cette remise en question. Et votre pugnacité vous permet aujourd'hui de récolter. Ok. On va aller voir la maison qui vous fait travailler ce mois, enfin, cette quinzaine. Donc parmi les 12. Hein. Qu'est-ce qui ressort en quelle maison pour les cancers, cette quinzaine? Ok. Qu'est-ce que c'est? Tadadam. La maison 5. Alors oui, la maison 5, elle nous parle de la créativité, d'idées. Je vous ai dit, avec le magicien, vous avez vraiment une envie de créer, de jouer, de vous émerveiller comme un enfant, je vous disais, qui touche la pâte à modeler. Et ici, on va vraiment travailler ça. On va aller chercher votre côté, votre petit vous, votre enfant intérieur, de le chouchouter, de vous bouillonner d'idées. Voilà, on va, cette quinzaine-là, vous allez aller explorer de nouveaux domaines, une envie de renouveler, de se renouveler, peut-être professionnellement, peut-être au niveau de vos loisirs, une envie de marre de la routine. Vous avez été exténué peut-être par ces derniers mois, et là, c'est ok. Moi, maintenant, je veux récolter, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez peut-être mettre en place dans votre business? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie de famille, comme routine avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe? Un renouvellement qui va vous amener de la légèreté. Et les deniers, c'est les pentacles, c'est ce qui a trait à la matière. Donc, ça va nous parler de finances, mais ça va nous parler de la santé, de la vitalité, de votre alimentation. Enfin, vous voyez, il y a un effet vraiment... Ce qui se passe ici. Allez, on continue les cancers. Bon, c'est bien. C'est bien. Je parle comme une maman là. Bon, c'est bien, je suis contente. Allez, pour les cancers. Non, 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 c'est n'importe quoi. Car tout s'en va. On parle de jalousie. Ah, il y a le cadeau. Ah ben on avait une carte. Ok, la femme. Est-ce qu'on a à nouveau des cancers? Enfin, je sais pas pourquoi je dis à nouveau, je sais plus, début juin. Début juin, ouais. Est-ce qu'on peut avoir des cancers ascendant Gémeaux, des Gémeaux ascendant Cancer ici? Parce que ça ressort un peu. Il y a des discussions, hein, c'est clair. Donc la jalousie.
Peut-être on vous en préserve comme un cadeau. Peut-être que c'est de la jalousie infondée et qu'on discute avec une femme. Ouais, c'est fou, il y a des ascendants, enfin il y a des gémeaux hein, dans le coin. Euh, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est envieux, c'est peut-être une femme à vos côtés. En même temps, on a le cadeau ici. Cadeau de vos rêves même peut-être. Est-ce que ça vous libère? Est-ce qu'il y a une femme qui vous libère d'une jalousie ressentie ou je sais pas, il y a la parole qui est libérée. Peut-être un poids qui s'enlève. Ah, il y a une séparation peut-être pour certains. Euh, je vous ai dit que vous cherchez le renouveau aussi, hein. Donc, qu'une situation s'arrête, ça peut être aussi au travail, ça peut être en couple, bien sûr. Mais c'est un cadeau, cette séparation. Et vous êtes protégé. Je pense que vous êtes protégé par une maman. Hein. On avait l'impératrice avant. Il y a quelqu'un, en tout cas, si c'est pas votre maman, il y a quelqu'un qui représente pour vous une présence maternelle à vos côtés et qui vous... Peut-être c'est ça comment dire, aussi le coup de main. Euh, c'est de vous aider dans, si vous vous séparez, de vous aider, etc. Euh, en tout cas, elle vous protège. Vous voyez, et ça vous amène la tranquillité. Vous avez comme la bénédiction, la protection d'une femme autour de vous, et c'est vraiment, voilà, c'est un cadeau quoi là-dedans. Peut-être elle va savoir vous apaiser avec ses mots, etc. N'hésitez pas à discuter avec peut-être votre meilleur ami, voilà, à vous confier à une tata. Enfin, il y a une énergie féminine ici qui est bonne pour vous aider à passer un cap peut-être qui peut être difficile pour une séparation. Mais il y a la tranquillité et la protection. Hein. On va prendre une dernière. Bah, très bien. Voyez, votre santé. Et je vous ai dit, les pentacles, j'ai eu besoin de revenir sur ça pour vous parler aussi de l'équivalence des deniers pentacles. Ça, bon, si on parle en français, en anglais, mais ça évoque aussi la santé. Et c'est pas pour rien du coup, je suis revenue dessus, puisque on avait également le 10 d'épée tout à l'heure. On vous invite à prendre soin de vous et à prendre soin de votre corps, de votre féminité si vous êtes une femme. Euh, ayez votre santé à votre attention, pardon, au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, hein, de prendre soin de vous. Derrière, on a la distance, la famille, la culpabilité. Ouais. Euh, il y a peut-être justement, effectivement, un sentiment d'avoir abandonné euh, parce qu'il y a le travail, je sais pas, je sais pas. Adaptez à votre situation si ça vous parle. Ne prenez que si ça vous parle, hein, évidemment. Mais il y a une prise de distance et puis il y a la famille qui est là. Après, c'est peut-être des disputes dans le cercle familial élargi, je veux dire, hein, avec de la famille plus ou moins éloignée. Prenez comme ça résonne, d'accord? En tout cas, il y a des choses bénéfiques pour vous. Hein, vous retrouvez la tranquillité. N'ayez pas crainte. Et la maison 5 là, ça me fait aussi parler, je vous parlais de votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi ce besoin, si vous avez votre maman. D'ailleurs, moi, j'embrasse la mienne, qui est de l'autre côté avec les étoiles. Mais c'est son anniversaire aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Et j'ai très envie de vous parler de prendre votre maman dans les bras, si vous l'avez. Et puis si vous ne l'avez pas, si elle est de l'autre côté comme la mienne, eh bien, moi, je la prends quand même dans les bras. Voilà. Euh,
Vous avez peut-être envie de vous retrouver dans cette position de l'enfant qu'on cajole. Alors j'ai envie de vous dire foncez. Et ça marche aussi avec n'importe quelle personne qu'on aime très fort. Un meilleur ami, une meilleure amie. Juste un câlin dans les bras. Vous voyez, se serrer fort comme ça. Voilà. Peut-être vous avez envie d'être cajolé. Donc n'hésitez pas. Et là, vous voyez, je parlais d'amis et j'ai le chien qui vient. C'est l'amitié, la fidélité et le cadeau. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à solliciter de l'aide. C'est beau. Non, il y a trop de cartes là. Ok, l'hiver. Alors ici, on va nous parler de... Peut-être justement de votre santé, hein, peut-être ça. Alors moi, je n'évoque pas trop la santé. Je ne suis pas médecin, surtout les amis. Si vous avez des soucis de santé, consultez. Mais j'ai la santé qui revient ici, ou le fait d'être attentif à quelque chose, de bien écouter un stéthoscope, ça sert à écouter les battements du cœur. Alors, peut-être ici que c'est des... Peut-être que certaines... Parce qu'ici, on a encore l'énergie féminine qui est là. Peut-être que certaines ont eu des soucis de santé cet hiver. Et pour moi, ça s'arrange en fait. Vous avez été soutenue et pour moi, je pense que peut-être il y a eu des temps de repos. Peut-être vous avez été en arrêt. Ouais, on a la pensée. Après, il y a des mamans de l'autre côté. Hein. Il y a le travail qui occupe beaucoup vos pensées. Peut-être il y a une volonté de reprendre le travail. Ouais, j'ai la santé qui est là. Alors, ça peut parler aussi de gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Pensez peut-être à faire un check-up. Bon, j'aurais tendance à dire, après, c'est... on avait le magicien tout à l'heure, hein. La fille qui est pas folle. Et après, ça me parle aussi de ça, de la boîte à outils du magicien. Donc, alors ça peut soit parler d'un travail de soignant, hein, donc thérapeute, etc., des gens en rapport avec la santé, qui travaillent dans des professionnels de la santé, donc, de penser à vous reconvertir. Et puis, ben là, ça me parle aussi du magicien qui a des outils à sa disposition pour... vous savez en fait comment faire pour vous sortir d'une situation qui est problématique. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cœur. On a peut-être des gens qui ont des soucis cardiaques. Qui sont suivis pour ça, ou il peut y avoir un grand-père, un grand-père plutôt, donc, ou un grand-oncle, enfin, une personne assez âgée qui est partie du cœur, c'est possible. Et peut-être que vous pensez beaucoup à lui en ce moment. Dites-moi en commentaire, c'est assez spécifique. Ok. Allez, pour les cancers. Une révélation. Ouf, à sauter. La fuite. Peut-être quelque chose, une nouvelle qui a du mal à passer. Hein. Quelque chose qui vous est révélé et qui va vous être révélé, pardon.
et que vous allez peut-être sur le moment réagir en vous enfuyant et puis observer de loin. Avoir du mal à digérer la nouvelle. Oups là, j'ai justement, je dis les nouvelles et j'ai la carte des nouvelles qui vient de tomber. Alors, ça va être toute une technique. Hop, ok, c'est bon. J'ai la carte des nouvelles qui arrive justement au moment où j'ai dit vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être concernant une relation. Ouais, je pense vous allez apprendre certaines personnes d'entre vous vont apprendre des choses peut-être quant à une relation. euh, Quelque chose qui vous fait peur en tout cas quand vous apprenez ça. Et oui, il y a le fait d'apprendre des choses. Alors peut-être vous allez espionner les réseaux sociaux de votre coup de cœur, de votre chéri, chérie. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'espionner les réseaux sociaux. Enfin, il y a ce côté séducteur, séductrice, et cette envie de... Vous voyez, on a à nouveau la créativité. Donc voilà, au niveau de la stratégie, on vous dit d'être créatif, de ne peut-être pas dévoiler votre jeu tout de suite par rapport à cette révélation, ce que vous allez pouvoir apprendre. Avancez à pas de velours pour ceux qui sont concernés. Il y a peut-être un engagement qui est pris suite à tout ça. Qui est une libération. Un engagement qui sonne comme une libération. Et regardez, derrière, on a l'accord, des discussions et la colère. Mais derrière, on a la victoire. Il y a l'accord qui est trouvé, qui est acté, quelque chose qui est scellé, qui vous libère. Donc, libérez votre créativité. Hein. Ok. Bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hein. Et je vais terminer avec un tirage de dés. Alors justement, le dé, c'est pour moi la chance, l'opportunité, s'en remettre au sort. Et ici, on peut avoir justement de la colère ou bien le fait d'être frappé par quelque chose qui nous saute aux yeux aussi. Euh, qui nous redonne envie. Vous voyez, on avait la révélation et ça me fait penser à ça, à cet éclair-là, la révélation. C'est comme si vous jetiez voilà, les dés là devant vous et dire allez, face, enfin, ou une pièce, pile, j'y vais, nana, et en fait, de s'en remettre au sort et, et de dire mais oui, mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment cet effet-là, vous voyez. Je vais reprendre. On a le petit bonhomme qui sait pas trop, qui est un peu circonspect. Euh, Ça peut vous laisser, oui, un peu... vous savez pas encore trop si c'est bien ou pas. En tout cas, moi, je pense que ça rallume votre flamme intérieure, enfant. Votre enfant intérieur, votre envie d'en découdre, vous voyez. Mais ça peut être déstabilisant. C'est comme ça que je peux l'interpréter. C'est cette nouveauté, cette révélation, ça peut être déstabilisant. Mais vous allez y arriver.
Ok les cancers? Bon bah écoutez, moi je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter. Et puis ben, merci beaucoup à tous d'être là. Merci de votre soutien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!